Amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Cosmos TV. Vous suivez votre chronique culturelle de cette semaine intitulée 13e conférence du Pan African International Magazine, Denis Achadi Assongba à l'honneur. Il est des êtres dont la présence éclaire les lieux qu'ils n'habitent point physiquement, tant leur empreinte est vive, tant leur aura transcende l'absence. Le 28 juin dernier, au Palais des Congrès de Cotonou, l'Afrique s'est donné rendez-vous pour la 13e conférence annuelle du Pan African International Magazine sur le signe d'un thème visionnaire, intelligence artificielle et culture africaine, relier l'héritage et l'innovation. Mais dans l'écrin de cette rencontre aux allures de rituel continental, un nom, un destin, une figure ont dominé les esprits et les hommages. Denis Achade à Songba, Dida Tovomadjehouyi, celui que l'on nomme affectueusement Tovomadjehouyi, n'est point un homme comme les autres. Il est gardien des traditions, éclaireur des âmes et stratège de l'avenir africain. En lui se conjugue le souffle des aïeux et l'intuition du futur. Si son trône est fait de symboles et de sagesse, sa vision, elle, épouse la modernité sans trahir les racines. Sa distinction lors de cette 13e édition n'a pas été un simple acte de reconnaissance. Elle fut une proclamation, celle d'un leadership spirituel culturel qui redonne à l'Afrique le droit de rêver selon ses propres codes. C'est sous Sa Majesté Soumadje Wenyi, émissaire et digne porteur de cette lumière, qui a reçu en son nom l'insigne honneur dans un silence chargé d'émotion et de respect. Le public venu des quatre coins du continent a saisi cet instant solennel pour porter haut l'image de cet homme dont la carrure ne laisse plus personne indifférent. Dans une époque où le monde semble courir derrière des chimères numériques, Da Tovomadjehouyi rappelle que l'Afrique n'a pas à courir mais à se souvenir. Se souvenir de ses masques, de ses rythmes, de ses divinités, de ses récits, pour les encoder, les modéliser, les projeter à travers l'intelligence artificielle. Il ne s'agit pas pour lui de s'aligner, mais d'enraciner, d'imprimer dans la modernité les motifs éternels de la tradition. Sa vision, que les langues africaines ne meurent pas dans les archives, mais vivent dans les interfaces numériques, que le tambour ne soit pas réduit au folklore, mais devienne code source, que les griots ne disparaissent pas, mais se métamorphosent en moteur de recherche nourri aux proverbes. Une telle pensée, loin d'être utopique, fut le socle conceptuel de cette conférence. Ce que Tovomadjehouyi incarne, c'est le refus du divorce entre racines et technologie. Il ne s'agit plus pour l'Afrique de choisir entre le pagne et la puce, entre l'incantation et l'interface. Il s'agit de tout embraser dans une démarche de réconciliation sacrée. Dans les propos des penseurs, artistes et panélistes présents, sa pensée flottait comme un chant souterrain appelant à une Afrique souveraine, debout dans sa mémoire et agile dans l'innovation. Car si l'Afrique doit anticiper à la révolution numérique, ce ne peut être qu'en y insufflant son âme, en posant sur la table mondiale une cosmogonie propre, un rapport au monde non binaire, mais circulaire, initiatique et symbolique. La distinction décernée à Tovoma Djehoui est bien plus qu'une médaille. Elle est une déclaration d'intention pour le continent. Honorer ceux qui tissent des ponts invisibles entre les mondes visibles. Elle vient sceller un engagement, celui d'une Afrique qui ne sera
ni réduite à son passé, ni confisquée dans son avenir. À travers lui, c'est tout un pan du patrimoine spirituel africain qui reçoit ses lettres de noblesse dans le monde contemporain. C'est une invitation adressée à la jeunesse. Puisez dans vos racines pour coder l'avenir. Alors que les rideaux tombaient, que les projecteurs s'éteignaient, la voix de Tovoma Diakhouni semblait encore résonner, non pas dans les haut-parleurs, mais dans les cœurs. Une voix qui murmure à l'oreille de la technologie: connais-toi, machine, comme descendante des dieux. Apprends à dire le monde, non pas contre l'humain, mais avec la sagesse des anciens. Et repensez à ce proverbe Yoruba posé là comme un talisman. Tant que le lion n'aura pas ses propres historiens, l'histoire glorifiera toujours le chasseur. Avec Datovoma Diakhouni, le lion n'écrira plus seulement. Il coude, il transmet, il prophétise. Et c'est toute l'Afrique qui retrouve dans cette voie sa force et son avenir. Amis internautes, ce sera donc tout pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous semaine prochaine avec la même motivation et la même consistance. Spécialité de la tradition africaine. Soyez les bienvenus. Nous nommons sa pureté vénérée Souma Diaboyin Rindoa, le roi des Bouillons. Je suis là en ma qualité de Sa Majesté Dada Davomandia, membre de cette grande structure qui aujourd'hui célèbre leur événement annuel. Il me charge de vous témoigner sa gratitude pour les efforts consentis durant 13 ans. Il me charge également de vous dire que vous êtes un pur Africain, puisque l'idée commune qui est de s'unir, de donner un vecteur, un conducteur dans la culture, dans l'endogénité, puisque hier, les Européens, les Blancs nous ont colonisés, nous ont mis des barrières, ils ont divisé les peuples. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous devons nous retrouver à notre source, qu'est la culture, qu'est l'endogénité. Je suis heureux de voir ici dans la salle rien que des têtes couronnées, des garants de tradition, des sachants, des personnalités de la tradition, des gens qui officient, qui respirent la culture, les gens qui croient aux valeurs traditionnelles, à la médecine africaine, aux vecteurs du développement qui est le socle fondamental de notre être. Je vous tire un grand remerciement et bon travail. Mekile mina to golumi. Botope asadako dakhoro khobe filei